les cendres du haut plateau. Guerre, alliance et mémoire au sud Kivu. En 2017, Bijombo devient le théâtre d'une spirale infernale. Des assassinats ciblés, des représailles aveugles et de villages entiers réduits en cendres. Chaque acte de violence est attribué à une communauté entière. Les forces d'autodéfense locales, nourries par les contributions des villageois, deviennent les bras armés d'une guerre communautaire. Le sang appelle le sang. À la fin de 2016, la crise politique nationale s'intensifie en RDC. Le mandat de Joseph Kabila expire, mais les élections tardent. Des groupes armés, soutenus par des acteurs politiques et de la diaspora, s'élèvent. Pendant ce temps, les tensions entre le Rwanda et le Burundi s'enveniment. Chaque pays soutient des rebelles sur le plateau, transformant un conflit local en guerre régionale dans le haut plateau. En juin 2017, la coalition CNPSC, menée par Yakutumba, lance une offensive pour libérer le Congo. Eboulela, fils d'un ancien rebelle Simba, rejoint la lutte. Il forme son propre groupe et s'allie à d'autres chefs Maï-Maï. Les armes affluent, les alliances se nouent et les mines d'or de Banro deviennent les cibles. Le chaos s'installe. En 2018, le haut plateau devient le champ de bataille pour une guerre par procuration. Le Red Tabara, le FNL, le FPB, des groupes burundais s'affrontent sur le sol congolais. Le Rwanda soutient certains, le Burundi d'autres. Les forces spéciales entrent en scène. Ils débarquent fraîchement venus de Kigali et opèrent sur le sol congolais. Les civils, eux, fuient ou tombent. En 2019, la commune rurale de Minembwe est officialisée. Pour les Bapembe, c'est une provocation. Un démembrement de leur territoire, une usurpation de leur autorité coutumière. Les bourgmestres nommés Emunya Mulenge. Les tensions explosent, le discours enflammé envahissent les réseaux sociaux et les forums de paix. La rhétorique de la balkanisation s'intensifie. Des figures politiques comme Justin Bitakwira et Omer Boulakali appellent à l'extermination de Banyamulenge sous une forme rhétorique, pas l'extermination physique, mais plutôt leur départ du haut plateau. Ce qui envenime la situation. Des marches sont organisées, des grèves, des discours parfois haineux. Les spectres du génocide planent. Les Banyamulenge se replient, terrifiés, encerclés, mais résolument engagés dans une lutte armée. En mai 2019, le combat reprend. Eboulela, désormais surnommé Mtetezi, mène une vaste offensive. Des villages sont incendiés, des femmes violées, des chefs coutumiers assassinés. Le chef Kawaza Nyakawa est tué. Le haut plateau s'embrase. Minembwe devient un bastion assiégé. En septembre 2019, Semaou Rungure est mortellement blessé. Red Tabara et le Rwanda sont accusés de soutenir l'attaque. Le Banyamulenge perd du terrain. La guerre devient plus complexe qu'elle était auparavant, plus meurtrière, plus violente, avec des pertes énormes parmi la population civile. Forcés de se déplacer, ils quittent leurs champs. Les bétails sont assassinés, sauvagement, les champs sauvagement détruits en représailles. La guerre devient de plus en plus complexe et meurtrière. Les alliances changent, les responsabilités se diluent, l'impunité règne. Et depuis, nous assistons à une forme de cristallisation du chaos en RDC, que ce soit dans le camp gouvernemental, à Kinshasa, ou dans la partie aujourd'hui en 2025 contrôlée par le M23 AFC. La violence s'est cristallisée.
La violence fait partie du quotidien. Tout le monde trouve normal que, aujourd'hui en 2025, presque 4 ans après, Bunagana est toujours sous le contrôle de forces rebelles. Tout le monde trouve normal à Kinshasa ou à Goma ou même à Bunagana que le pays, petit à petit, se retrouve démembré. La cristallisation de la violence fait partie de cette banalité du mal en RDC. On se réveille, le jour se suit et se ressemble. La vraie question à se demander, à se poser est de savoir comment résoudre ce conflit vieux de 30 ans. Est-il pas nécessaire de repartir sur les bases, savoir quels sont les éléments déclencheurs, d'où est-ce que ce conflit vieux de 30 ans a commencé, par qui, comment, son évolution aujourd'hui à devenir une guerre d'agression contre la RDC par le Rwanda. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment endiguer le flux de la violence en RDC? Par cette mini-série, nous essayons de revenir sur les faits marquants, les faits saillants de l'histoire de la violence dans l'Est de la RDC. Et nous espérons qu'à la fin, nous aurons dissimulé assez d'éléments pour permettre à chacun de nous de se faire une religion, une opinion, mais surtout d'ouvrir la voie vers un dialogue pour enfin en finir avec ce problème de violence récurrent, cette cristallisation de la violence en RDC, que ce soit dans l'ouest à Kinshasa ou à l'est à Goma. Suivez-nous pour le reste de nos récits. En attendant, n'oubliez pas de souscrire dans nos chaînes. Portez-vous bien. Au revoir.